et on se retrouve, hein, dans le rapport justement sur, les infos qui nous intéressent. En 2023, la moyenne globale était à 8,9, une petite, augmentation, hein, par rapport à l'année 2022 et donc on a, 40 d'étudiants qui réussissent, l'épreuve en 2023. Ce qui est plutôt correct puisque ici ça se situe vers le panier, haut, entre guillemets, comparé à d'autres matières. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette épreuve qui dure donc 3 heures, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas interrogé maintenant sur l'aspect technique exclusivement. Je m'explique, l'UE4 a été réformé il y a quelques années et donc en fait, depuis, quelques années maintenant, on attend de vous un axe juridique et moins technique. Là où avant, il y avait beaucoup de travail et de réflexion qui était fait sur les calculs et exclusivement sur les calculs, eh bien aujourd'hui, on vous demande d'être capable d'exposer la règle juridique, d'exposer sa solution et d'utiliser un vocabulaire fiscal juridique. Donc c'est un des points très importants qu'il faut comprendre et c'est ce qu'appuie ce rapport, puisque ici, hein, c'est ce que dit le rapport finalement du jury de 2023, puisqu'il conseille vraiment de connaître bien les différentes définitions. Il conseille aussi d'apporter une réponse avec la règle dont on a parlé, c'est-à-dire de mettre en principe en l'espèce. Et c'est des choses qui sont attendues puisque concrètement vous ne pouvez pas, alors là ça va sauter, mais vous ne pouvez pas réussir votre épreuve sans citer votre cours et le connaître bien sûr, puisque finalement, hein, c'est ce qu'on attend de vous. Donc voilà, ça c'était une petite aparté sur ce document, hein, puisque on vous dit, hein, ici que vraiment il faut connaître son cours et bien sûr les mécaniques de réponse. Et puisque il faut être à jour pour l'UE4 aussi, ça c'est très important, hein. Il est indispensable de réaliser une veille pour être à jour des connaissances pour le jour de l'examen, hein, et ça c'est vraiment c'est très important. Et ils ajoutent, hein, dans les conseils, multiplier les entraînements sur des cas progressifs, bon, sans tomber dans un traitement mécanique des problématiques fiscales. Et enfin, l'actualisation de ces connaissances, encore une fois, hein, pour maîtriser le programme à jour des dernières réglementations fiscales. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça c'était le petit point que je voulais vous montrer, très rapide, puisque ici dans ce document, vous avez déjà pas mal de choses qui vous sont dites et de petits conseils. Mais au-delà de ça, moi ce que je voulais vous montrer, c'est justement l'année de la réforme. Je suis allé chercher ce qu'on appelle le sujet zéro. C'est le sujet qui a été communiqué l'année de la réforme pour montrer et expliquer ce qui est attendu des étudiants. Donc l'année de la réforme, mais vous avez ce sujet-là ici, que je vous mettrai à dispo sur le site internet. Donc ça s'appelle le sujet zéro. Je vais le mettre ici, voilà. Et ça, c'est le sujet zéro qui nous avait été donné l'année de la réforme et qui montre un petit peu les attentes de l'examen et notamment les nouveautés de l'examen. Regardez, donc on retrouve toujours plusieurs dossiers. Donc vous pouvez avoir 4 dossiers des fois, hein. Donc ici c'était la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. On voit la répartition, hein, qui peut être différente en fonction du sujet et surtout vos différentes questions. Donc on vous donne souvent à faire notamment les calculs pour traiter pour la TVA, pour les BIC, etc., le résultat fiscal. Donc ça dépend de l'exercice, mais on vous donne souvent le tableau à remplir. Et enfin, on ajoute souvent des petites questions complémentaires où il faut répondre directement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà à quoi ressemble ce qu'on attend. Alors, je vais juste faire un truc parce que ce qu'on attend de vous et qui avait été communiqué l'année de la réforme, hein, notamment. Je vais juste faire un petit changement. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et c'était un corrigé qui était proposé. Hop.
à l'académie. Donc ici, hein, ce qu'on attendait de vous, hop, je vois, tac. Ce qu'on attendait de vous, notamment, c'était de répondre, ce qu'on attend de vous dans les examens, notamment, hein, c'est de répondre de cette manière-là. Alors, bien sûr, les tableaux sont un peu différents, hein, souvent c'est plutôt calculer le montant de la TVA collectée, la TVA déductible, mais ça revient au même, vous rajoutez les deux colonnes. Mais voilà à quoi ressemblent les réponses qu'on attend. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour une opération de vente, alors on ne vous demande pas forcément obligatoirement de qualifier, mais pour une opération de vente, vous citez la règle en principe. Donc, en principe, les exonérations sont des opérations exonérées de TVA, et vous l'appliquez au cas d'espèce, et donc vous l'appliquez à la situation, là, donc, avec en l'espèce la vente de différents matériels, ici, à destination du Maroc, qui est exonérée de TVA. Donc, voilà comment il faudra répondre à chaque coup, hein, à chaque fois. Vous avez aussi, pour citer les exceptions, une situation que vous devez présenter, enfin une manière de répondre qui sera un petit peu différente. Vous pouvez le faire comme ça ou autrement, ce ne sera pas grave. Ce qui est important, c'est toujours d'avoir le en principe en l'espèce. Mais par exemple, regardons pour le deuxième cas, l'encaissement d'un acompte sur prestation de service. Eh bien, vous avez le en principe, en cas d'option pour les débits, l'exigibilité intervient au moment de la facturation. Vous avez aussi justement l'exception qui est proposée. Cependant, l'option pour les débits ne doit pas retarder l'exigibilité de la TVA. Donc voilà, l'exception qu'on peut proposer. Et enfin, cette fois, la mise en application en l'espèce, cet encaissement d'acompte pour prestation de conseil est réputé en TTC, la TVA est immédiatement exigible en juin N. Alors voilà, bon, là c'est un exemple pour la TVA. On va jeter un coup d'œil tout de suite sur les BIC. Je ne vais pas être trop long, je ne vais pas vous répéter la même chose 10 fois, puisqu'une fois qu'on a compris le concept, normalement, les choses sont claires. Ici, c'est ce qu'on appelle quand même le sujet zéro. Alors, je vous demanderai d'être un petit peu, de pas garder trop en tête la forme du tableau là pour la TVA, parce qu'en général, c'est pas comme ça qu'on vous interroge à l'examen. Hein, pour la TVA, vous le savez bien. C'était un sujet zéro, c'était un sujet indicateur entre guillemets pour guider les futurs candidats de l'année, justement, qui ne savaient pas à quoi ressemblait l'examen. Alors. Regardons rapidement, moi je vais vous faire un petit saut rapidement sur le traitement ici, notamment du dossier 3, l'impôt sur les sociétés par exemple. Je ne vais pas refaire tout un cours, mais juste pour jeter un œil sur la méthodologie de réponse encore. Hein. Et donc ici on vous demandait dans deux parties, vous aviez donc deux parties à réaliser. La partie 1 qui était la gestion des déficits, avec des questions qui étaient plutôt directes, donc là vous pouviez répondre très normalement, exposer les modalités d'exercice du report en arrière de déficit, donc là on est sur du court et on répond très normalement, hein, sans difficulté, déterminer le montant disponible au 1er janvier, donc là on détermine, on fait son calcul aussi, il n'y a pas besoin de citer forcément la réglementation ou quoi que ce soit. Et enfin, exposer aux dirigeants les modalités d'utilisation. Donc encore, là, voilà, vous répondez très normalement. Là, il n'y a pas besoin de répondre dans un format très particulier. Hein, c'est plutôt simple. Déterminer le montant du déficit, on reste encore sur un calcul. Je continue, hein, je descends pour vous montrer un petit peu ce sujet zéro qui est très intéressant. Expliquer les conditions de l'option pour le régime des sociétés mères filiales, hein, qui est un régime particulier que vous avez étudié à l'IS. Par rapport au titre justement de l'ASA. Et enfin, on continue, je descends, hein, déterminer et qualifier le montant des plus ou moins values professionnelles. On a l'habitude, à l'IS, souvent on a des plus-values à traiter, et qualifier les retraitements nécessaires au calcul du résultat fiscal. Et là, on retrouve notre fameux tableau. Alors celui-là, c'est celui que vous avez toujours à faire à l'examen, c'est-à-dire avec les réintégrations et les déductions notamment, hein, réintégration extra-comptable, déduction extra-comptable, et justement c'est ça qui m'intéresse. Donc jetons un œil un petit peu à ce qui était attendu en termes de corriger. Pour le corriger, si on jette un œil, ici, on va aller sur l'impôt sur les sociétés, hop, et pour l'impôt sur les sociétés, nous y voici. Donc on retrouve les différentes questions, hein, où on répond avec les notions de cours que vous connaissez, donc ici c'est plutôt du cours et des calculs, donc il n'y a vraiment aucune particularité, et je vais me diriger directement sur le tableau de retraitement, hein.
ce tableau où on retrouve la méthodologie de réponse qui est attendue encore, hein, sur cette partie qui est très importante finalement, la méthodologie de réponse qui est attendue. La réponse, vous devez la formuler aussi en principe et en l'espèce. Donc j'insiste, hein, donc vous devez mettre un en principe, un en l'espèce pour expliquer à chaque fois, hein, votre traitement. Donc là, on va citer la règle, puis la mettre en application. Donc ici, par exemple, c'était sur des dividendes. Les dividendes sur titre de participation sont exonérés d'IS, mais une quote-part de frais et charges de 5% doit être réintégrée. Donc ici, c'est la règle, hein, on rappelle le traitement. Donc ici, on va pouvoir neutraliser puisqu'on est dans le régime, on est dans un régime particulier et on va pouvoir l'appliquer. C'est le régime Murphy, on va pouvoir l'appliquer puisqu'on va faire justement en l'espèce. Donc le en l'espèce, c'est-à-dire l'explication du calcul, notamment ici, on va déduire le montant reçu et réintégrer 5% hein, de frais et charges. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous devez absolument répondre de cette manière-là. Ça, c'est le premier point. Je suis allé vérifier. Si vous ne répondez pas de cette manière-là, c'est-à-dire que vous donnez le résultat directement, que vous, eh bien vous serez noté que sur la moitié des points, si ce n'est pas sur 0. Hein. Donc normalement, vous perdez déjà la moitié des points si vous n'utilisez pas le format. Même si la réponse est juste, hein, vous perdez au moins la moitié des points, normalement. Hein. Donc concrètement, faites attention, parce que c'est dommage. Vous avez la réponse, autant citer la règle de droit. La règle, si vous ne la citez pas, précisément, je m'explique, vous ne citez pas exactement les termes que vous avez dans le Code général des impôts ou dans votre cours, ce n'est pas forcément très grave à partir du moment où on comprend. D'ailleurs, si je vous regarde ici, je vois que cette réponse est une réponse donnée par ma collègue qui a fait ce corrigé. Et donc ici, on voit que si j'allais donner ma version, je n'aurais pas forcément donné exactement ces termes, voilà, puisque j'aurais utilisé ceux qu'il y a dans mon cours. Donc on fera attention, il n'y a pas de souci là-dessus, du moment que vous exprimez correctement, que vous utilisez un vocabulaire fiscal et juridique aussi, puisqu'on reste maintenant dans une matière qui s'appelle droit fiscal, hein, elle est moins technique, plus juridique, et ça c'est important de le comprendre, moins technique, plus juridique, et c'est ce qui vous permettra d'obtenir la totalité de vos points. Donc attention à ne pas oublier de mettre c'est en principe en l'espèce, et si vous voulez mettre une exception, vous pouvez mettre aussi cependant, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi des réponses qui sont données dans certains corrigés ou dans d'autres éléments. Vous avez à la place de en principe, on a en droit, c'est juste aussi, hein, vous pouvez écrire ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre en droit tout simplement et répondre à votre question. Donc ça, c'est pour faire un petit tour d'horizon sur notamment ce qui nous intéressait, c'est-à-dire ce fameux sujet 0. Maintenant, je fonce, comme ça je ne vous retiens pas non plus des heures, puisqu'il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire. Je vais prendre le sujet 2020, qui est un sujet qui est au format attendu, et on va jeter un œil justement à son corrigé. Donc, un premier dossier sur la TVA, un deuxième dossier sur les titres de participation, un troisième dossier sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est parti. Donc, ici, on jette un petit coup d'œil rapidement à ce qui était demandé, notamment d'abord pour le premier dossier, la TVA, qui était sur 10 points. Et ici, sur ce premier dossier, on avait une première mission de facturation des prestations. Donc, en utilisant le modèle de tableau ci-dessous, on voit, hein, on retrouve un tableau qu'on connaît maintenant. On devait compléter ce tableau, donc on vous demandait de qualifier les opérations, déterminer le traitement fiscal et calculer le montant de la TVA. Donc ici, on retrouve ce tableau qui ressemble à celui qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on retrouve les deux colonnes en plus. La nature de l'opération, la qualification fiscale, l'analyse fiscale avec la règle de droit plus l'application en espèces, enfin la TVA déductible et la TVA exigible, hein, c'est-à-dire la TVA collectée, ce qu'on doit à l'État. Donc première question, on rentre directement dans le vif du sujet, hein, on vous demande de réaliser finalement ce tableau. Alors jetons un œil, allons jeter un œil. C'est parti, voici le format des réponses, c'est ce qui nous intéresse en fait. Comment je dois répondre? Finalement, c'est ça la question, c'est comment je dois répondre. Ben, vous devez répondre comme ça, regardez.
Je qualifie la nature, enfin l'opération, hein, donc ici c'est une opération de vente en France au taux de 5,5, tout simplement. Donc la qualification fiscale, ça c'est les termes que vous avez appris tout au long de l'année, on est sur une livraison de biens. D'accord. L'analyse fiscale, eh bien, on va citer la règle de droit avec le en principe. Les ventes de biens en France, la TVA sur les ventes de biens en France est exigible dès la livraison. Je vais descendre un peu pour qu'on voit correctement. Voilà. Et on a le emprunt en l'espèce qui est la mise en application. Donc la TVA sur la vente est exigible. Donc on va justement faire notre petit calcul. On explique qu'on fait 3 millions fois 5,5%, ce qui faisait 165 000 euros. Alors, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit à la calculette, c'est très important, il faut garder ça en tête. Hein. Donc, par exemple, là, il aurait fallu faire ce calcul, il faut faire ce calcul de tête. Donc, n'oubliez pas, vous n'avez pas de calculette, donc pas de possibilité d'avoir justement de l'aide avec des programmes ou autres. Je continue puisque sur le deuxième, eh bien, on est sur une vente en France, cette fois à taux de 10%. On qualifie l'opération comme étant une livraison de biens. Et on se retrouve avec la règle qui dit que pour les livraisons de biens, c'est exigible dès la livraison et la mise en application en l'espèce avec le chiffre d'affaires multiplié par le taux de TVA. Et on va continuer comme ça. Hein. On va prendre le troisième cas qui peut être intéressant puisque cette fois, on a une exception avec le fameux cependant cette fois. Et donc, on est dans un encaissement de prestations de services et dans prestations logistiques réalisées en France. Donc, de prestations de services. Et donc, en principe, on cite notre règle de droit. Donc, on cite le fait que c'est exigible au moment de l'encaissement du prix. Et cette fois, on est sur le cependant. L'exception, en cas d'option pour les débits, hein, eh bien l'exigibilité intervient cette fois à la facturation. Donc ici, on sort notre cependant et enfin, on fait la mise en application. Donc la mise en application pour le cas et on fait le calcul, c'est-à-dire 240 000 fois 0,2. On finit avec le calcul juste après en l'espèce où on explique hein, qu'on va appliquer justement la TVA sur les ventes, enfin sur les encaissements réalisés. Et donc ici, on va avoir 48 000 euros, ce qui nous fait justement une TVA exigible pour ce montant-là. Voilà un petit peu la méthodologie à avoir pour la TVA, par exemple, hein, puisque là, on descend le dossier, qui est assez important, puisqu'on avait une bonne dizaine d'opérations à réaliser. Alors, ce qui vous frappera, c'est que vous n'avez pas non plus des opérations techniquement très difficiles, même si vous êtes prêt à faire des choses très difficiles, parce que le programme est toujours chargé, mais à l'examen, souvent, maintenant, on vous pose plutôt des questions plutôt générales, si on remarque, hein, vous remarquerez ça, avec des petits pièges par-ci, par-là, mais vous retrouvez des questions plutôt générales. Donc voilà un petit peu ce qui est attendu pour la TVA. Maintenant, question suivante. Sur le deuxième document, le sujet. Donc regardez, on vous demandait d'argumenter cette fois l'intérêt ou non de souscrire à l'option pour les débits pour la SA. Est-ce que c'est intéressant? Donc ici, hein, vous deviez donner justement un argumentaire. Et pour argumenter, il faut expliquer d'abord qu'est-ce que l'option, etc., hein, sa mise en application, et justement si c'était intéressant pour la société en termes de trésorerie ou pas, par exemple. Hein, c'est ce qu'on attendait de vous. Je descends un petit peu pour qu'on voit. Voilà, donc c'était un petit peu ce qu'on attendait de vous. Je continue pour montrer un peu les autres questions. Donc, analyser les conséquences de la cession de ce local commercial en matière de TVA et de droit d'enregistrement. Donc ici, on vous demandait de vous charger du traitement. Donc, on a rappelé le principe, les exceptions éventuelles, et on l'applique encore une fois, vous voyez. Donc ici, l'application permet d'effectuer tous les calculs, vous retrouvez à calculer les reversements éventuels à faire, etc. Et donc, c'était ça le traitement hein, qu'il y avait à réaliser. On va passer notamment sur le deuxième dossier qui m'intéressait, moi. C'était un dossier... Alors là, on est sur un dossier numéro 2, ici, vous pouvez le voir, avec... notamment un traitement sur des titres de participation. Cette année-là, on avait un gros dossier là-dessus.
sur les titres de participation hein, d'une société. Et donc, on vous demandait de qualifier le résultat de cession, de faire les traitements justement fiscaux, etc. Donc, on peut jeter un œil, tiens, par curiosité que je vous montre, comme ça, vous avez une idée. Mais là, on reste sur du traitement plutôt simple, puisque c'est ce que vous faites en général dans vos exercices. Hein. Et donc, il fallait qualifier et calculer. Donc, on calcule nos différentes plus-values. Il n'y avait pas de particularité. Là, vous faites comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, comme ce que vous faites dans vos exercices, il n'y a aucun souci. Hein, et vous n'êtes pas obligé de l'eau avec des réintégrations et déductions, mais en fait, c'est la même chose. Donc là, on voit hein, sur la fiscalité personnelle, on peut jeter un petit coup d'œil. Alors, il faudra faire attention parce que dans les épreuves, maintenant, on vous demande des fois de faire des petites dissertes. De mémoire, il me semble qu'il y avait un petit, voilà, il y avait un petit commentaire à faire là. Ça, c'est une partie, une épreuve où il faut être prêt mentalement. Je m'explique, hein, puisque là, on vous demande de faire un document de présentation de 15-20 lignes sur l'IFI tout seul. C'est-à-dire que c'est vous qui expliquez l'IFI hein, et vous êtes en autonomie. Donc, c'est tout à fait possible à l'examen. Hein. Il y a une tendance à vous poser ce genre de questions maintenant. Des fois, on vous demande moins de texte, des fois un peu plus. Donc là, c'était le cas. Hein, et on vous proposait de le faire sur deux éléments. Donc, soit vous faisiez ça sur l'IFI. Vous voyez, dans cette année-là, alors c'est une année Covid. Vous n'aurez plus forcément ce genre de proposition. C'était l'année Covid où on proposait plusieurs choix. Maintenant, vous aurez plutôt directement quelque chose à faire. Et là, on vous demandait de faire un autre... Enfin, vous aviez le choix avec le prélèvement à la source ou l'IFI. Donc, c'était au choix hein, de faire l'un ou l'autre. Et surtout, il va falloir à chaque fois... Hein, s'appuyer aussi sur les documents si on vous en donne. Là, il n'y en avait pas forcément, donc on se retrouvait à se débrouiller. Je vais vérifier le sujet, mais il me semble qu'il n'y avait pas forcément de documents. Non, aucun document, il me semble. Si je regarde, modèle de rescrit fiscal, c'est tout ce que j'ai. Donc, pas de documents pour vous aider, puisqu'en général, on aime bien vous donner des documents. Voilà un tour d'horizon sur la méthodologie de l'examen. Faites attention à bien utiliser ce type et cette méthode de réponse, notamment. Voilà un petit peu ce qui est attendu. Vous voyez, je termine avec les différents scores sur les examens, où on voit hein, sur un nombre total de 7900 copies, seulement 7600 copies, pardon, seulement 51 ont eu au-dessus de 18, ce qui est un peu dommage puisque c'est tout à fait jouable. Hein. Et on se retrouve donc avec moins de 1% hein, au-dessus de 18 et 250 copies entre 16 et 18, soit ici hein, 250 personnes, soit 3,31%. Voilà ce qu'on pouvait dire, sinon le reste, hein, le plus important, c'est qu'en dessous de 10, on avait finalement ici à peu près 59% de la population qui était en dessous de 10, soit presque 60% de personnes qui ont en dessous de 10, ce qui est un peu dommage, puisque je pense que ce qui pêche, c'est les réponses avec le cours, c'est-à-dire en principe, en l'espèce. Et ça sera ma conclusion de la soirée. Voilà.